Véronique Soulois, bonjour. Alors, je montre, au restaurant Les Trois Journées où tu succèdes au bon Sébastien Osseil qui maintenant travaille dans des jobs d'été sur la plage. Il vend pas des chouchous, mais c'est pas loin. Je plaisante. Et donc, tu as repris place Baudouin de Bois-Mortier. Un restaurant que tu as appelé Les Trois Journées, qui est la rue adjacente. Exactement. Alors, avec ton physique de Normande, quel type de cuisine tu fais? Alors, je fais la cuisine que j'aime, c'est-à-dire qu'à partir des produits frais, Mmh. si possible biologiques, d'inspiration française et asiatique en général. Voilà. Mais pourquoi pas aussi faire une cuisine marocaine, une cuisine du monde. C'est pour ça que j'ai appelé aussi en sous-titre cuisine vagabonde. D'accord. Alors, aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu peux nous faire la description du menu et au passage, ça sera un prétexte pour que tu nous racontes pourquoi tu as fait ça ce matin, comment vient l'imagination d'un menu au jour le jour. Alors en entrée, j'ai proposé du tofu soyeux avec des graines germées. Donc il y avait 3 graines différentes, du alfalfa et du poireau ainsi que du radis et du riz soufflé. En fait, ça c'est quelque chose. Le tofu soyeux, c'est un produit que j'aime beaucoup et ça reste un produit frais avec un temps pareil. C'est très agréable avec des graines germées. Puis le riz soufflé pour apporter un peu de craquant. Ensuite, le Paleta Ibérique c'est beau, donc c'est un très bon produit, comme tu as pu goûter aujourd'hui, Oui. avec du pain grillé tomaté, donc bon, ça va bien. Ouais, et tu choisis des bonnes tomates aussi, ça c'est important. Des tomates anciennes, bien sûr. Qui ont la saveur de tomate. Voilà, et bio en plus, voilà, qui vient de Tesa. Oui. Après, j'ai proposé une salade de magret et canard séché. Alors, ce producteur se trouve près de Montauban, que j'ai connu lors des salons de vin naturel. Voilà, je trouve que c'est vraiment excellent, ainsi que les pommes de terre, tomates et œufs de caille. Après, c'est un plat un petit peu plus asiatique, je dirais, puisqu'il y a des nouilles de riz froides avec des légumes. Il y avait du concombre, des carottes, des courgettes et des boulettes de viande avec des herbes, coriandre et persil. Et en dessert, les choux, parce que les choux c'est un dessert que j'aime beaucoup, donc je mets à toutes les sauces. Hier c'était des choux à la vanille et aujourd'hui c'était du chou au thé vert matcha. Donc c'est une saveur très prononcée. Alors est-ce que tu fais ta crème de thé vert toi-même? Oui. Parce oui, que oui, oui. donc le matcha c'est un thé vert qui est présenté en poudre. On trouve au Japon en général. Au Japon et aussi en Corée, parce que moi je suis d'origine coréenne et là c'est un thé vert qui vient de Corée. D'accord. Voilà. Qu'on fait mousser avec. Qu'on fait mousser, qu'on utilise lors de cérémonies de thé au Japon. Alors. Comment justement tu es parti de ça? Comment tu as eu l'idée du tofu aujourd'hui? Tu vas au marché ou alors dans ton jardin il y a un arbre à tofu? Comment ça se passe? Voilà. En fait, je réfléchis la veille parce que bon, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la cuisine, donc j'ai besoin de m'organiser. Et donc la veille, je me dis bon, je regarde déjà la météo. C'est important parce que j'essaie justement de proposer des choses fraîches quand il fait chaud. Et s'il faisait froid et grêlon, ce serait pot-au-feu. Voilà. Et aussi, voilà, ce que j'ai trouvé hier, par exemple à Cosmos Biocop. Donc je regarde un petit peu les produits, les prix bien sûr, parce que j'essaie de proposer quand même des formules pas très onéreuses. Et les graines germées, c'est ce que je fais germer moi-même. Ensuite, voilà, la paletta, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler parce que je le trouve vraiment excellent. Il est fondant, il a beaucoup de goût. Oui, un goût très, très fin. Oui, c'est très fin, voilà, c'est vraiment avec du bon porc. Et pour les plats, pareil, c'est-à-dire avec ce que j'ai aussi bien dans mon stock que ce que je trouve sur le marché, j'essaie de trouver des inspirations en fonction de ça. Le marché, c'est quoi? C'est où? C'est Cassagne? Alors, j'ai plusieurs producteurs. Oui. J'ai plusieurs fournisseurs. Donc, au niveau légumes, je travaille avec Jardin de Margot, qui se trouve à Tesa. Et aussi, il y a un marché sur la place de la République certains matins. Je vais aussi acheter quelques produits à Cosmos, etc.
Tout est bio. Hein, Tout est bio, sauf si j'ai pas trouvé le produit qu'il me fallait en bio. Mais en tout cas, au minimum, locaux. D'accord. Alors, moi, je t'ai connu il y a des années en arrière. Tu travaillais dans le vin, domaine des matins calmes, un clin d'œil encore à la Normandie. Et donc, pourquoi passer t'en avais marre du vin Pas du tout, pas du tout. C'est juste un parcours de vie, tout simplement. Alors, j'ai créé le domaine avec mon ex-conjoint. Oui, voilà. Parce qu'on habitait en Normandie et comme on était passionnés dans le vin et qu'on travaillait là-dedans tous les deux. Oui, c'est plus dur de faire du vin en Normandie. Exactement. J'en ai goûté quelques-uns, c'était pas top. Et donc on est descendu dans le Roussillon. Ça nous a tout de suite plu, avec de très bons vins sur de superbes terroirs. Et il y a 10 ans, voilà, on est venu s'installer ici. Et bon, bah voilà, le parcours de vie, je me suis séparée avec mon ex-conjoint et du coup, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, ce que j'avais envie de faire. Et il se trouve que depuis toujours, j'aime cuisiner. Et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre le restaurant. Tu n'aurais pas pu reprendre un domaine, par exemple, pour faire... J'avais envie de changer en fait, voilà. J'ai envie de changer. Et puis, ce qui est bien aussi dans la restauration, c'est qu'on travaille le vin, tout de même. Oui, il y a un lien. Donc, il y a un lien. Donc, j'ai sélectionné depuis des mois les vins que j'aime, que j'avais envie de proposer et faire découvrir aux gens de Perpignan. Alors, combien tu as de couverts puisque tu as refait la salle, on fera des photos. Alors, à l'étage, il y a 20 couverts et en terrasse, une dizaine. Là c'est le meilleur moment parce que bon... C'est chamarré, c'est bigarré, c'est le moment, c'est frais. Oui. C'est une place qui est très fraîche. Alors par exemple, demain, est-ce que tu sais ce que tu cuisines? Alors oui, j'ai réfléchi. En fait, je pense que je vais faire un plat coréen qui s'appelle kimbap. Donc c'est un genre de sushi à la coréenne. Donc il y a des légumes dedans avec une feuille de nori autour. Ainsi que je vais réfléchir. Je vais peut-être ajouter un peu de viande dedans ou de poisson. En fonction de ce que je vais trouver justement. Oui, voilà, tout est là. Et en entrée, je pense que je vais faire un gazpacho avec des bonnes tomates que j'ai. Oui. Voilà. Et en dessert, j'ai réfléchi aussi, ça sera une mousse au chocolat avec une crème fouettée, avec un peu de citron vert et une petite tranche de kumquat pour que ce soit joli. C'est super. Et alors, est-ce que tu es ouverte quand? Alors, je suis ouverte de lundi au vendredi tous les midis et vendredi soir. Ah, le vendredi, c'est ouvert le soir. Et le week-end, tu prends tes week-ends, c'est marqué. Exactement. J'ai besoin de réfléchir et tout ça. Il faut se reposer, faire du bateau, tout ça. Non, pas de bateau. J'ai 3 enfants quand même. Oui, mais on peut faire du bateau avec des enfants. Aussi, mais j'ai pas de bateau. Voilà. Donc je me passe habiter. Alors, qu'est-ce que je t'ai pas demandé, qui serait urgent que je te demande avant de mettre fin à cette interview? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué? On n'a pas évoqué Sabine. Oui. Celle avec qui je travaille pour le service. Voilà, on pourrait montrer Sabine qui est une connaissance et qui travaille déjà pour les traiteurs. Et je pense qu'elle est super. Elle est accueillante, elle est souriante. Et c'est important pour moi quand même. Parce que comme je suis toujours dans la cuisine, je ne vois pas les clients. Tu n'as même pas le temps de faire la gueule aux clients puisque tu les vois pas. Mais non. J'aimerais. Peut-être que quand je serai plus organisée en cuisine, j'aurai plus de temps pour descendre de temps en temps et saluer, etc. Voilà. Oui, parce que c'est important quand même la relation avec les gens. Alors qu'est-ce que tu souhaites pour ce restaurant? Est-ce que le faire évoluer? Avoir des gens qui viennent manger, ça c'est de la tête. ça c'est le minimum, mais j'aimerais surtout fidéliser, parce que ça veut dire que les gens ont pris plaisir à manger chez moi, et ça c'est très important. J'ai envie de faire plaisir aux gens, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Très bien. Eh bien, Véronique, merci. De rien.